Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 20 au 26 janvier pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez le tambour, le tambour qui vous parle d'un appel. Une évidence cette semaine. Alors, très intéressant parce que vous avez le soleil qui entre dans votre signe, juste là le soir, le dimanche soir, donc juste avant le début de la semaine, et qui vient tout de suite à la conjonction de Pluton. Donc, on est sur des énergies effectivement de révélation, quelque chose qui vient révéler un potentiel pour se régénérer, une évidence que des choses sont à transformer, à faire évoluer, possiblement écouter davantage votre cœur, aller vers plus d'alignement dans votre vie, dans vos choix de vie au quotidien, dans différents domaines, ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan professionnel. Bon, on va voir ce que nous dit aussi Catharsis. Alors j'ai pris mon oracle là pour aller chercher des énergies en lien avec le dernier quartier de lune en Scorpion, qui se réalise le mardi à 21h30, mardi 21. On a ce dernier quartier de lune en Scorpion, on termine le cycle lunaire en vue de la nouvelle lune qui aura lieu dans votre signe le 29 janvier, ça on en parlera pour la semaine d'après. On est sur des énergies du signe du Scorpion, donc des libérations, des choses à expulser, peut-être à purifier ou à approfondir en tout cas. Le message de cette phase de la Lune, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à révéler, un mensonge, une manipulation, comme s'il y avait quelque chose à libérer, un abcès à crever. Alors on va voir ce que vous avez justement comme message de purification avec Catharsis. Ok, alors on est sur le 1, la grotte, c'est un peu l'essentiel pour vous, les fondamentaux, donc c'est très intéressant de voir que, d'abord, je remarque quand même les harmonies de couleurs, donc là il y a une vraie cohérence entre les deux cartes, et puis cette idée de revenir à la base. Il y a une évidence au travers de ce message de la grotte, que vous avez les réponses en vous, que quelque chose doit venir de l'intérieur. Il y a comme un appel à aller vers effectivement quelque chose de plus aligné, d'abord en vous, mais aussi dans votre vie extérieure. Donc ça peut être professionnel, encore une fois, ça peut être relationnel. Le message de Bouddha ici qui vous est transmis, c'est la paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. Donc ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que, ok, au-delà de tout ce qu'on a à libérer, à purifier, vis-à-vis de l'extérieur, peut-être cet abcès à crever, c'est aussi la reconnaissance que les réponses sont déjà là, elles sont en vous, et que vous êtes maître de cette paix intérieure, de cette paix en vous, qui vous appartient, d'accord? Donc les réponses, elles sont en vous. Donc c'est peut-être ça l'évidence en fait pour vous. Saturne en 1, aussi en maison 1, indique symboliquement, là on va le comprendre symboliquement, qu'il y a un retour à quelque chose d'essentiel, sur sa vérité intérieure, sur sa vitalité, comment on a envie de vivre la vie en fait, au-delà des épreuves, au-delà de ce qui ne vient pas de l'extérieur. Parce que oui, il y a des déceptions, non, les gens ne font pas forcément ce qu'on aimerait qu'ils fassent. Vraiment quelque chose qui vous redonne votre pouvoir à vous, comprendre que c'est vous qui êtes aux manettes en fait, par la patience, la résilience, la force aussi la force de caractère, la détermination à avancer un pas devant l'autre, dans la matière, mais aussi d'abord en vous reconnectant à vous-même. Voilà, donc il peut y avoir quelque chose sur la semaine et autour de cette lune qui va vous aider à éclairer cette dimension de votre être. Allez, on va regarder les messages au quotidien, donc sur le lundi 20. Le 3 de denier avec l'arbre, très très belle énergie pour démarrer la semaine. Alors on voit que vous avez un ancrage là très clair avec cette notion justement d'être votre meilleur partenaire. Pour moi, ce 3 de denier marque des synergies positives, à commencer par vous-même. Donc vous êtes votre meilleur partenaire en travaillant sur votre ancrage, en travaillant sur votre base, l'amour de soi, la tranquillité, faire des choses qui vous parlent, qui vous donnent envie, et comprendre aussi que parfois vous avez à faire aussi des choses qui sont moins intéressantes ou moins évidentes, moins alignées, mais que vous les faites pour les bonnes raisons. Il y a aussi cette notion de partenariat qui se construisent sur cette semaine. Donc sur le professionnel, c'est très solide,
très positif. Sur les amitiés, il peut y avoir de l'entraide aussi. Quelqu'un qui va vous aider concrètement à déménager, à apprendre quelque chose, à vous donner une information. J'ai quand même aussi possiblement une rencontre avec des experts. Donc il pourrait y avoir une réunion où vous avez à parler, vous avez à échanger, donner votre point de vue. Il y aura beaucoup de confiance en vous, une belle assise en fait pour construire quelque chose pour l'avenir. Sur le mardi 21, donc, et ce dernier quartier de lune. Ok, alors j'ai l'ours et j'ai le 7 d'épée. Très intéressant. Vous voyez, on retrouve cette idée de trouver sa force intérieure au-delà de la malfaisance extérieure. Vous avez cette force intérieure, elle est là. Toutes les ressources sont en vous. Cette capacité à être dans la résilience aussi, donc accepter ce qui vient pas, ou ce qui vient mais de façon détournée. C'est aussi, ça fait partie d'un cheminement plus large en fait de croissance, d'évolution de votre âme. Donc peu importe ce qui se passe à l'extérieur, effectivement on voit qu'il y a de l'insincérité, on voit qu'il y a des stratégies peut-être d'évitement. C'est quelqu'un qui vous répond pas, peut-être quelqu'un qui vous gosse ou qui vous a bloqué, quelqu'un qui a parlé dans votre dos. Il peut y avoir des choses comme ça, peu importe. Au final, vous connaissez vos atouts, votre force, et vous savez comment orienter votre énergie pour aller vers le meilleur. Simplement, je pense que la prise de conscience qui se fait, elle est très forte, elle est très intérieure pour vous les Verseaux. Avec, il y a quand même un écho très fort avec le carré Lune-Soleil. Alors, Soleil en Verseau, conjoint à Pluton, Pluton le maître moderne du Scorpion. Donc on a un écho réel là sur ce carré, ce dernier quartier de Lune en Scorpion. Il y a un véritable écho sur comprendre que toutes les réponses sont en vous en fait. Voilà, c'est encore ça. C'est un retour à une évidence pour soi-même. Sur le mercredi 22. Ok, 5 d'épée et le trèfle. Alors très beau aussi. Finalement, il peut y avoir, alors peut-être une dispute, malgré tout, même si, voilà, le message ici de purification, c'était la paix vient de l'intérieur, donc on a le sentiment que peut-être c'est pas la peine d'aller faire la guerre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit. Il peut y avoir des tensions, mais elles vont être une opportunité d'avancer. Alors peut-être de mieux vous comprendre, peut-être aussi de mettre un terme à une situation qui était un peu lourde ou pesante, stérile. Il y a un changement mental, peut-être parce qu'il y a un conflit qui était larvé, qui sort au grand jour, ça va être une opportunité de, vous savez, voilà, on remet tout à plat, un petit peu comme après un incendie, on remet tout, on repart sur quelque chose de neuf. Voilà. Alors, est-ce que vous reconstruisez avec cette personne-là, avec qui il y a des tensions, de l'insincérité? C'est pas sûr. Je pense que vous redirigez l'énergie. Et voyez, j'ai fait un lapsus, digérer. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de prendre le temps aussi, de transmuter, d'aller dans leur force intérieure, d'hiberner peut-être un petit peu aussi pour intégrer en fait ce qui s'est passé. Mais au final, reconnaissez que cette tension, c'est une opportunité d'avancer, c'est une libération en fait. Alors, sur le pivot de semaine, sur le jeudi 23. Ouais, vous voyez, alors ça c'est... Merci mes guides. En pivot de semaine, vous avez le valet de bâton avec le soleil. Donc là, il y a une connexion à ses désirs, à son désir d'expression de soi. Ça rayonne sur le reste de la semaine. Le pivot de la semaine, on a une très belle lune qui forme plein d'aspects positifs dans le ciel. Alors toujours lune en Scorpion qui aide à s'approfondir, à comprendre ce qui se joue en soi. Connexion à cet appel dont je vous parlais tout à l'heure. Alors la lune est au trigone de Mars, elle est aussi au trigone, alors Mars en Cancer, au trigone de Saturne qui est conjoint à Vénus et également au sextile de Mercure. Donc il y a vraiment beaucoup d'éléments sur comment je mets mon énergie au service de ma base, au service de ce qui me nourrit fondamentalement. Comment j'apprends aussi à me valider, à faire preuve de patience et de créativité pour atteindre mon équilibre intérieur. Comment j'explore tout mon potentiel aussi pour me régénérer et trouver un meilleur alignement avec aussi une pensée plus claire, plus pragmatique. Mercure en Capricorne, c'est la pensée pratique, pragmatique. D'accord ? Donc vous savez aussi qu'il y a des choses à faire concrètement. Voilà, donc faire des choses qui vous passionnent, vous y voyez plus clair en fait cette semaine, je pense. Vous connectez à ce qui vous porte, ce qui est plus aisé peut-être, et ce qui vous donne envie. Et puis aussi écouter
écoutez ce qui vous appelle, écoutez ce qui vous inspire, ce qui vous donne envie de. Sur le vendredi 24. Alors, sur le vendredi 24, avec le lys et le 4 de denier, j'ai vraiment cette énergie de préserver quelque chose. Alors, possiblement, là, moi, j'ai des gens qui vont... Alors, peut-être se protéger, mais c'est pas tout à fait ça que je ressens. Je sens surtout, sur le plan matériel, une envie de commencer à gérer son argent un peu différemment, peut-être. Épargner, voir sur le long terme, qu'est-ce que je construis. Alors possiblement aussi, ça peut être l'idée de trouver un logement pour le long terme, de construire, de mettre en place des étapes pour construire sa carrière aussi sur le long terme. J'ai vraiment cette idée de durabilité. D'accord? On donne ça comme mot, durabilité. Donc ça peut être aussi en lien avec l'agriculture, l'écologie, il peut y avoir aussi quelque chose comme ça. Et puis j'ai les ancêtres aussi qui sont là. Possiblement vous allez rendre visite à un grand-parent, vous retrouvez quelqu'un du passé, quelqu'un que vous connaissez. Alors peut-être que vous allez, voyez, j'ai quelqu'un là qui va dans le grenier et qui retrouve des photos de famille. Ça peut être ça aussi. Donc c'est comme un retour en arrière sur quelque chose de... C'est pas de la nostalgie en fait. Il y a vraiment cette idée de ah, on en est où là? C'est quoi qui dure? Qu'est-ce qui perdure en fait? Qu'est-ce que je garde une fois que je me suis délestée de tout ce qui était superflu ou qui correspondait pas, qui n'était pas aligné avec la version de moi-même actuelle? C'est ça que je ressens. Oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, en fait, sur le plan astrologique, on a cette lune qui entre en Sagittaire, là, sur le vendredi, donc qui vient au sextile de votre signe, elle vient au trigone du nœud nord, elle vient au sextile de la conjonction Soleil-Pluton. C'est extrêmement positif pour prendre de la hauteur par rapport à une situation, voir plus loin aussi. Je pense que cette idée de durabilité encore qu'on me donne, c'est vraiment des perspectives à long terme. Alors je ne sais pas si vous signez un contrat pour le long terme aussi, si vous avez peut-être une planification pour votre année 2025, ça peut être quelque chose comme ça aussi qui se fait de façon très très concrète et pragmatique. Sur le samedi 25. Alors, vous avez le roi de coupe et le livre. Alors, peut-être une journée tournée vers les apprentissages, mais aussi sur le plan personnel, la reconnaissance de son besoin d'équilibre intérieur. Roi de coupe, c'est l'équilibre entre la polarité masculine et la polarité féminine. Possiblement vous vous documentez quand même, j'ai ça, alors au travers de lectures, de vidéos, peut-être de formations aussi, pour garder votre équilibre. J'ai un signe d'eau aussi peut-être qui vient vous aider, alors ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami aussi, quelqu'un qui vous éclaire par ses connaissances, pour aider à guérir des choses, aussi pour vous écouter. C'est possiblement un ami, un allié, qui peut vous aider aussi à... On me dit quand même à vider votre sac, il y a peut-être des choses à dire aussi. Sur cette journée, on a une lune toujours en Sagittaire au trigone de Chiron et au sextile de Lilith. Donc on est vraiment sur soi et les autres en fait, voyez. On est encore sur ces énergies-là, pour quelques semaines en tout cas avec Lilith qui est encore en balance. C'est l'idée de se prioriser, l'idée de guérir le soi, de lâcher les masques. Donc peut-être que là j'ai quelque chose, quelqu'un qui vous guide, ou bien c'est vous-même qui êtes dans le développement de vous-même, qui travaille sur ça, sur cette journée. Et sur le dimanche 26, qu'est-ce qu'on a? 10 de coupe avec les souris. Alors, bon, le message que je reçois ici, c'est que oui, il y a peut-être des petits tracas, des petits blocages. On me parle de petits problèmes de factures à payer. Bon, vous me direz si ça vous parle. En tout cas, ça ne vous empêche pas de rester optimiste pour votre avenir, de prendre les choses comme elles viennent, de profiter de votre journée de dimanche sans anticiper sur ce qui pourrait venir sur la semaine suivante. Donc vraiment un repositionnement, une évidence aussi que vous êtes le maître, la maîtresse en fait, de comment vous utilisez votre mental. Et là, le 10 de coupe, c'est une libération du mental. Vous n'êtes pas dans une forme de prison mentale où vous vous dites « oulala, comment ça va se passer ?» Vous savez que ça ira bien, que de toute façon, il y aura des solutions, même s'il y a des petits blocages. On peut me parler aussi de quelque chose qui est perdu ou qui est volé. Mais
voilà, on peut vous voler une idée, peut-être finalement c'est pas si important que ça. Au final, on se repositionne, on reprend une perspective. On va pas vous gâcher votre moment. Voilà, c'est ça. Donc vous le gérerez après. Le problème, s'il y a un problème, effectivement, vous le gérerez après. Je vais prendre, pour terminer le tirage, là j'ai cette carte qui a sauté, un message de l'oracle ad infinitum. Donc ça peut être un mantra, comme d'habitude, hein, pour vous accompagner cette semaine. Une affirmation qui peut vous éclairer. Oh, ben ouais, tiens, la patience. Elle sort pas souvent, cette carte. On retrouve l'énergie de Saturne. La patience est la clé qui ouvre toutes les portes. Alors ce que je ressens dans cette carte est vraiment en lien, et puis je vois aussi les harmonies de couleurs, c'est vraiment très très beau. C'est que Saturne, c'est oui, la vie c'est pas un long fleuve tranquille, oui, il y a des soucis aussi, il peut y avoir des petits problèmes, parfois des gros problèmes. Mais vous savez qu'avec une compréhension, une voie de sagesse, une voie de persévérance, de patience, et aussi, on attire mon attention sur la conjonction de Saturne à Vénus, c'est aussi la créativité. Explorer un espace de créativité pour libérer aussi quelque chose qui va être aligné avec qui vous voulez être ou qui vous vous sentez être aujourd'hui. Et puis pour ce qui est bloqué, ben oui, il y a des leçons à apprendre. Si c'est pas maintenant, c'est peut-être que c'est pas pour vous ou que ce sera plus tard, en fonction du timing divin. En tout cas, d'être dans la patience, d'être dans la résilience, lâcher l'ego, laisser faire, mais par contre agir. Moi je vois bien comment vous êtes le pilote de votre propre vie quand même. Agir là où vous le pouvez, d'abord sur vous aussi, dans cette énergie d'alignement. Ça va vous ouvrir beaucoup de portes, des opportunités qui vont venir vers vous. Alors possiblement sur la semaine, on voit qu'il y a eu ce trèfle là, il peut y avoir une chance au travers de quelque chose qui a l'air, comment on dit ça, c'est une bénédiction déguisée. Voilà, c'est des cadeaux finalement qui n'ont pas l'air de cadeaux, mais qui en sont, et vous le comprendrez peut-être tout de suite, mais aussi peut-être beaucoup plus tard. Que si vous aviez pris cette voie-là, vous n'en seriez pas là où vous en êtes aujourd'hui. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.